Alors ici, nous sommes dans le quartier de Bouillon. Ça fait 20 ans qu'il y a une opération de résorption de l'habitat insalubre. Et cette opération, c'est un peu emblématique de l'aboutissement du travail où les gens étaient dans l'insalubrité. Et aujourd'hui, nous livrent des logements neufs, 36 logements neufs pour des familles, en bordure de l'étang Saint-Paul, dans le Tour des Roches. C'est un travail difficile parce qu'il fallait coexister l'urbanisation, mais aussi la proximité d'un milieu protégé tel que l'étang Saint-Paul. Donc les familles aujourd'hui ont la capacité d'avoir un logement, ce qui n'est pas évident pour l'ensemble des 10 000 personnes sur le territoire ou du TCO qui attendent un logement. Mais cet effort-là est important. Nous va continuer à livrer, que ce soit dans les hauts, à mi-hauteur, ces logements, parce qu'il y a une très grande attente auprès des familles ici à Saint-Paul. Le travail collectif n'a des voiries que les améliorer pour que des logements, mais aussi les aires de jeu, tout ce qui accompagne les quartiers soit rénové, réhabilité pour que chacun se sente bien dans son quartier. Ben, ça fait 2 ans que maman a fait la demande pour avoir un logement. Et bon, ben, l'attente est un peu longue quand même. Mais moi, elle était chez ma fille, moi, elle était bien, mais elle n'était pas chez moi. Quand elle rentre chez vous, vous connaissez comment. Vous n'avez pas un machin, mais c'était pour ça que moi, l'a cherché à loyer. Moi, elle était bien chez elle, mais mon on préférait d'être un peu libre. Libre, dire que, ben, on peut faire un peu ce que l'on veut. Moi-même, je la trouvée confortable. Et c'est vraiment de demander pas plus. Je ne peux pas demander plus. C'est très bien. Oui, il se passait. Moi, je n'ai pas me dire, moi, je n'ai pas face des gens pour dire que ça, moi, je dans mon petit coin. Et c'est bien. Il fait 2 ans que nous attendons un logement. Mon copain qui habite sur Saint-Paul dans les Hauts et moi qui habite chez mes mêmes parents, la rivière des Galets. Et depuis le 18 juillet maintenant, nous avons l'appartement, 3 chambres, 2 balcons, c'est ça les super, un devant, un derrière. Et voilà, avec mes 4 filles. Lui, il change parce que maintenant, on n'avait pas d'intimité, on va dire. Mais maintenant, nous allons chez nous, maman, il peut retrouver un autre. Pour moi, il est super grand. Un point à plein la main. Mais il trouve que oui, il est bien fait. Le quartier, franchement, il est super tranquille. La nature, l'air, il n'y a rien à dire. Voilà. Il change vraiment de où on était habité avant et maintenant. Tout le temps, tu entends des bruits des motos et tout, mais maintenant, il y a un autre changement. On n'entend que la nature. C'est ça qui est bien ici. Nous, il y a notre maison, elle est très grande, elle est bien. Elle est super jolie. On peut faire des soirées pyjama. Il y a beaucoup de trucs ici. À moi, on a une chambre tout seul avec toutes les armoires et les 3 filles là, les chambres avec tous les jeux. À l'étage. Et aussi, on a un grand balcon, on peut faire des anniversaires, on peut faire tout ce qu'on veut dans le grand balcon, c'est très grand. Alors, la SHLMR est un acteur extrêmement important sur le plan du logement social à La Réunion, puisque nous sommes le premier ou le deuxième opérateur local. Hein. Nous avons, en termes de parc, nous avons à peu près un tiers du parc locatif social à La Réunion et la propriété de la société d'HLM. Et nous construisons entre 30 et 40% des logements sociaux chaque année. Donc nous sommes particulièrement heureux, bien évidemment, à chaque fois que nous inaugurons une nouvelle résidence, à chaque fois que nous permettons à des Réunionnais de prendre possession d'un logement digne, à des conditions économiques correctes. Alors, le seul regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas suffisamment construire. Et les locataires qui prennent possession de ces logements se rendent compte de la chance qu'ils ont. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 demandes pour un logement attribué. 10 demandes pour un logement attribué. Ça veut dire que la personne qui a la chance d'être attributaire d'un logement, il faut vraiment qu'il en prenne conscience et qu'il fasse tout ce qu'il peut pour garder, bien évidemment, ce logement en bon état, la résidence dans laquelle il habite en bon état, avec des bonnes relations de voisinage avec tout le monde, et également, bien évidemment,
le savoir-vivre, c'est le vivre ensemble, comme on le dit à La Réunion, qui soit celui-là, qui soit le meilleur possible, que cet environnement soit le plus propice possible à l'épanouissement, pour que les enfants vivent dans des conditions correctes, etc. etc. Donc voilà, on insiste beaucoup effectivement sur la nécessité pour les locataires de prendre soin. Ici, dans un logement très social, nous allons du T1 au T5. Les loyers partent à 250 euros, 260 euros, jusqu'à, je crois, le maximum pour les T5, c'est 700 euros par mois. Donc on est des loyers extrêmement bas. C'est 30, 40, 50% moins cher que dans le privé, à peu près. Hein. C'est ça à peu près l'ordre de grandeur. Donc ça permet à tout un ensemble de familles de se loger, ne serait-ce qu'avec la location logement qui souvent participe à hauteur de 60, 70, 80% du montant du loyer. Voilà, on permet vraiment aux gens les plus nécessiteux de se loger. Et donc quand vous êtes dans un programme comme celui-ci qui a démarré, pour que les gens comprennent bien comment c'est compliqué et c'est long à réaliser ce genre de projet, le permis de construire a été attribué en 2018. Et nous livrons en 2023. Je ne sais pas si vous voyez, 5 ans entre le moment où on a le permis et la livraison. Entre-temps, bien évidemment, les prix se sont envolés. Et pour conserver des loyers bas sur lesquels nous nous étions engagés, il a fallu remettre de l'argent, bien évidemment. Et c'est là où Action Logement intervient en remettant des fonds propres, ce qu'on appelle des fonds propres. Hein. On ne va pas chercher de l'argent en banque, on remet des sous, on remet du cash, comme on dit. Et effectivement, sur cette résidence en particulier, nous avons été obligés de rajouter en gros 500 000 euros de fonds propres pour finir les travaux, compte tenu des dépassements de budget auxquels nous avons dû faire face.